Salut tout le monde, bienvenue dans l'enclos avec Dan Richard et Yann Plante. Chaque semaine, on ouvre les portes de notre enclos, un journaliste sportif. Dan, parle-nous de notre invité cette semaine. Notre invité cette semaine, Yann, Martin Lemay. Martin, on sait, ou les gens ne savent peut-être pas, mais il a un parcours assez spécial, assez inattendu pour être journaliste sportif. Il nous a parlé de ça, il nous a parlé aussi de son départ qui est tout récent à la radio. Ça a été une discussion super intéressante, donc ne ratez pas ça. Yann, aujourd'hui, on a avec nous le roi des émissions numériques à RDS, Martin Lemay. Martin, comment ça va? Écoute, le roi, là, tu m'as surpris bien raide. Je ne savais pas que j'étais roi dans quelque chose, mais t'es bien fin. Salut, ça va, les gars? Numéro nous autres, on est les jokers. Fait que toi, t'es le roi. OK. Martin, non, écoute, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde dans ça. Le 12 juin dernier, Martin, tu as participé pour la dernière fois à la programmation d'Énergie. Tu as fait un post Facebook assez émotif, d'ailleurs. Aujourd'hui, comment tu te sens par rapport à ça? Tu sens encore le cœur gros? Oui, absolument. Puis, je sais que ça fait weird de dire ça à 6-2, 2-45 peut-être l'année passée. Mais, ouais, je me suis jamais caché. Écoute, dans des situations où on devrait pleurer, moi, je broille pas. Mais dans jouer un ours, mettons, qui boite un peu, j'ai de la peine. Fait que j'ai toujours pas mal en ondes été proche de mes émotions. Puis oui, c'était avec beaucoup d'émotions que. Puis, tu sais, je le dis à chaque début de podcast, tu sais, les gens qui sont touchés de près ou de loin par ce qui se passe présentement dans le monde, c'est pas juste la mortalité. Tu sais, il y a des pertes d'emploi, il y a des gens qui vont perdre leur maison parce qu'ils ont perdu leur emploi, il y a des gens qui avaient des projets, qui ont parti des business, qui vont faire faillite. Ouais. Fait que ça touche tout le monde. Je suis pas tout seul là-dedans. Je le comprends. En radio, tu sais, moi, j'ai eu des contrats de 3 ans, ce qui se donne pas en radio. Je pars la tête haute. Tu sais, tous les paliers de boss, et Dieu sait qu'il y en a à Bell Media, m'ont tous écrit ou appelé me dire ça se fait pas en radio, mais si un autre poste de radio veut t'engager puis ils veulent des références, on est là. Fait que c'est pas à cause de mon travail. Moi, ça faisait 10 ans que j'étais là, j'étais un trooper. J'aurais défendu les couleurs d'énergie le restant de ma vie, je ne savais plus. Puis c'est tristounet, mais regarde, il reste RDS, puis on va regarder ce qui se passe pour la suite. Ouais, c'était vraiment émotif comme post. Un super beau texte que tu as écrit. Tu as pris le temps de remercier plein de gens. Tu as même écrit que tu as dormi à la radio plus souvent que chez toi. À quel point que la radio prenait tant d'importance dans ta vie? Et s'il y a des gars qui devraient le savoir, c'est vous autres. Je pense que vous me voyez assez souvent parader dans un bureau. Dans le fond, mon horaire est simple. Tu sais, moi, je viens pas, je suis pas un ancien joueur. J'ai pas comme vous autres puis tu sais, jamais je vais prétendre être journaliste comme vous autres, vous l'êtes. J'ai toujours eu le syndrome de l'imposteur. Fait que j'ai toujours eu l'impression que je travaille plus fort que les autres pour prouver, mériter ma place. Fait que la radio, c'est tu te lèves à 4, je pars à 4h30 de la maison, c'est de 5h30 à 9. Là, j'essayais de faire un petit dodo avant 11h, qui était à midi. Fait que c'est là que je dormais à la station à 2 heures à peu près. Puis je faisais le podcast de midi à 1. Je rentrais à la maison à 2, mais tu sais, ça, c'est s'il n'y a pas de meeting, si tu n'arrêtes pas à la banque, si tu n'arrêtes pas à l'épicerie, quelque chose. Les enfants arrivaient à 3. Je suis un papa monoparental. J'ai une cote à radio à 3h30. Puis on repartait. Puis quand les games commençaient à 7 heures, moi, je crois qu'il faut les regarder. Moi, je ne regarde pas Sport 30 pour me faire une idée pour le lendemain. Fait que nécessairement, je me couche minimum 11h, 11h30, puis on repart le lendemain. Fait que c'est 4h30, 5 heures de sommeil par jour à la maison. J'essaie de dormir le plus souvent possible, faire une sieste à la station. Ça, c'est s'il n'y a pas d'antichambre, s'il n'y a pas de 5 à 7, s'il n'y a pas de faites vos jeux, s'il n'y a pas d'un autre angle. Vous pouvez comprendre à peu près l'horaire. Tu sais, Martin, c'est un mode de vie assez essoufflant parce que dans le fond, tu combines pratiquement 2 jobs à temps plein. Dans la même journée, tu as la TV puis tu as la radio. Au niveau de la radio, est-ce qu'il y a, quand tu as appris ce métier-là, est-ce que, en plus, c'est complètement différent parce que tu étais le gars de sport dans une émission généraliste, ce qui se peut pas à RDS. Est-ce qu'il y a des animateurs, des gars ou des filles qu'on n'entend pas parler, mais que toi, tu connais, qui que ce soit, qui t'ont aidé à apprendre ce métier-là et à le perfectionner à la radio? Ça va être dans les débuts, tu sais, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, les gars, c'est KC Sport, tu sais. Je vendais des voitures, je venais de partir mon commerce dans la vente de voitures usagées. Puis là, le concours est arrivé, puis à la dernière minute, je me suis inscrit, en tout cas. Histoire courte. Il y avait un monsieur qui s'appelait Jean Gagnon. Lui, chaque fois que je sortais des ondes, c'était mes points forts, mes points faibles, travail sur ci, travail sur ça, travail sur ci. Quand Énergie est venu me chercher, moi, je faisais les fins de semaine et les remplacements de Ron Fournier.
quand Énergie est venu me chercher, je trouvais ça drôle parce que, coup de téléphone, j'ai pas pris ça au sérieux, tu sais. Moi, présenter de la musique, oui, on écoute David Bowie. Ça n'a pas marché avec moi, tu sais. Fait que j'étais allé là vraiment pour leur dire, vous êtes trompés de gars. Et c'est là qu'ils ont appris qu'on voulait que je sois le gars de sport le matin. Fait que ça me permettait d'être comme j'ai écrit dans le post, d'être le papa que je voulais être. Tu sais, mes enfants n'ont jamais été au service de garde, j'ai toujours été là. Dans mon horaire de capoter, j'avais réussi à tout placer pour. Tu sais, moi, j'étais un amoureux de mes enfants, puis j'ai passé. Mes enfants ont 13 et 11 aujourd'hui, puis je suis pas gêné de dire, moi, j'ai passé le maximum de temps qui était alloué à un individu avec ses enfants. Ils n'ont pas été au service de garde. Moi, tu sais, je partais mes games. Plus qu'ils ont vieilli, plus je partais mes games en retard, je les enregistrais, puis une fois qu'ils étaient couchés, là, je t'embarquais sa manette, puis j'écoutais mes games de hockey. Fait que je suis TDA, fait que j'ai oublié c'était quoi la question. C'est les personnes qui t'ont aidé à tes débuts. J'ai gagné au début. Oui, j'ai gagné au début, puis heureusement, malheureusement, si tu veux, les 10 dernières années ont été autodidactes. À part des petits heads-up sur certaines affaires, directeur des programmes à Énergie. Puis c'est ce que j'ai dit en nombre, je ne sais pas si je l'ai écrit, mais imaginez ça, les gars. Je ne suis pas un ancien joueur, je ne suis pas un ancien GM, je n'ai pas de formation en journalisme. On est venu me chercher parce que j'avais une couleur qui était différente à Énergie. Ouais. Pendant 10 ans, j'ai parlé non seulement à Montréal, mais à travers la province de Québec, avec un commentaire qui était certainement envié de plusieurs. J'avais un choix éditorial carte blanche. Jamais, les gars, je suis sorti du studio pour me dire pas ta meilleure. Je suis toujours sorti de là avec une clap ou avec hey, wow, coup de circuit. Tout le temps des commentaires positifs. Fait que, imagine, ça faisait partie du mix emotion que tu parlais, Yannick. Tu sais, je suis triste d'avoir perdu ma job. Puis, je l'ai toujours su que j'étais un privilégié, mais de le redire, on dirait que tu t'en rends compte encore plus à quel point j'étais privilégié. Moi, j'ai parlé. Tu sais, oui, j'ai parlé du Canadien, des sorties de zone, de Max Domi, Gauchia, Steinel ou un centre. Je les ai toutes faites, moi aussi. Mais le sport m'a permis de parler de tout. Tu sais, moi, j'ai pu parler, de donner mon opinion sur Guy Turcotte en me servant d'un événement qui est arrivé tout seul en Arizona. Puis c'est une petite fille joueuse de baseball qui malheureusement a péri dans cet événement-là, qui m'a réussi à passer mon message sur Turcotte. J'ai parlé de racisme il y a un an. Là, je faisais un post épouvantable sur le racisme. Aussi, des trucs comme ça. L'autiste, le petit garçon qui chantait mon thème, c'est un petit garçon autiste. Fait que je me suis servi du sport pour tout passer. Mais moi, j'avais une opinion sur quelque chose. Là. J'ai un gros défaut dans la vie, je suis TDA, mais solide. Là. D'ailleurs, c'est la femme de Sylvain Guimond qui m'a diagnostiqué. Puis, tu sais, pour que je comprenne, elle m'avait dit, Martin, si on fait une équipe de hockey de TDA, t'es le capitaine, juste que tu comprennes. Plus j'avance, plus j'avance dans la vie, plus je me rends compte que c'est un peu ça qui fait que j'ai été capable de faire ce que j'ai fait. Parce que quand j'ai une idée dans la tête, je peux rester assis. Le monde pense qu'on est 3 minutes à la radio, puis c'est fini. Vous le savez, les gars, le podcast, les gens pensent que vous allez vous asseoir devant l'écran, puis c'est fini. Moi, je peux passer des journées assis ici dans mon bureau à... Écoute, à un moment donné, ma blonde était assise à côté de moi, puis elle me dit, je parlais de l'éducation qu'il y avait au Danemark. Elle me dit, comment tu fais pour me parler du Danemark? Tu n'étais pas sur le sport, là, ça? Je faisais, oui, mais c'est parce qu'il y a un programme sportif, puis... Ça t'en est ailleurs, puis... Fait que ma distraction fait que souvent, je trouve des perles, puis ça m'amène à parler des choses que je voulais parler. Fait que je réponds à ta question en 8 minutes, mais c'est Jean Gagnon à CKC Sport. Sinon, j'ai été autodidacte pour les 10 dernières années. Mais Martin, avant d'entrer en ondes, avant de commencer l'entrevue, là, on disait que les podcasts, justement, c'est l'avenir, c'est très populaire aujourd'hui. On est en retard au Québec, d'ailleurs, à ce niveau-là. Mais toi, tu es un gars de radio. Tu étais un gars de radio depuis plus de 10 ans. C'est quoi l'avenir de la radio? Autant la radio générale, si je peux dire, que la radio sportive ici, à Montréal, au Québec. Est-ce qu'il y a un avenir pour ça? Absolument. Je pense que la radio ne disparaîtra jamais. Je me considère un gars de radio. Tu sais, je pense souvent à vous autres, les gars, quand je fais mon podcast. Moi, comme présentement, là, c'est très dur pour moi de focusser où il faut que je regarde. J'ai plus envie de vous regarder, vous autres, en bas que. Fait que je me dis souvent que des gars comme vous autres, tu sais, qui me regardez, vous devez dire, il l'a pas, c'est un gars de radio. La radio a une place. À ce point-là, tu parlais du sentiment d'imposteur que tu avais, même si ta carrière est lancée, puis est crédible, puis est solide, c'est encore quelque chose que tu as autant à radio qu'à TV? Tous les jours. Tous les jours, je pense à ça. Tous les jours. Mais c'est ça. Je travaille fort, puis j'espère que ça va tenir le coup. Tu vois, là, le coup 2 là, qui vient d'arriver, là, tu fais comme, OK, je retourne-tu dans des voitures ou je reste à RDS, puis je persiste, puis
Oui, je pense pas à vendre des voitures, mais je me pose la question de voir c'est quoi mon avenir. T'sais. La radio sportive, j'y crois. 91.9 va bien. C'est quand c'est sport faisait ses frais quand ça l'a fermé. C'est juste parce qu'il y a eu un achat pour la circulation gouvernement. qui était. Oui, un achat de gouvernement, je pense que c'était 1 million par année que ça donnait. C'était un no-brainer que le 730 dise oui. Mais je pense qu'au 91.9, oui, il y a un avenir. Je pense que le problème n'est pas la radio. Écoute, je ne veux pas me faire d'ennemis, mais je pense que c'est plus les gens. Puis, tu sais, Yannick, tu vas savoir de quoi je parle. Toi, tu es un triple de balle. Ben, je ne sais pas c'est quoi. Toi aussi, ça balle. Ah oui, hein, c'est la balle. Ben oui, on est deux gros triple de balle. Moi, dans ma vie, à un moment donné, je tripais plus baseball qu'hockey. Et pourtant, aujourd'hui, je suis reconnu comme un spécialiste hockey. On m'a comme poussé là-dedans. Puis, j'aurais pu prendre le choix de dire non, je ne vais pas y aller, mais je suis allé pareil. J'ai joué longtemps au hockey, je connais ça. Mais moi, la base, c'est une passion. Comme vous autres, j'ai fait des stades, j'ai fait de Los Angeles, San Diego, San Francisco, j'ai fait de la côte ouest quand j'étais kid à 21 ans. Je suis parti au Oakland, mon gars, j'ai eu du fun. Là. Puis, ouais, c'est ça. Je trouve, par exemple, le problème, c'est pas la radio sportive, c'est les fans. De plus en plus, je trouve que les fans, il n'y en a pas. Tu vois, à Boston, mon gars, c'est une ville de sport. Tu peux parler de n'importe quel sport. À Montréal, là, avant, c'était une ville de sport. Tu avais le baseball, le foot canadien, puis le hockey. Là, c'est plus juste le hockey, c'est vraiment canadien. Puis si tu ne parles pas de la première ligne, puis tu ne parles pas de Galchenyuk, c'est un sens, c'est un McGee, je trouve que ça commence à être. C'est les fans. Et là, la question vient, est-ce qu'il faut en donner plus aux fans pour les éduquer, pour les amener à écouter? Ou c'est les fans qu'il faut qu'ils soient plus nombreux pour que le média soit plus nombreux? C'est l'éternelle question. C'est possible de changer cette vision-là, Martin. Est-ce que les jeunes vont se renouveler, vont peut-être essayer d'aimer plus le soccer, la NFL, la MLS, des trucs comme ça? Est-ce que la base partisane sportive montréalaise peut changer cette vision-là unidimensionnelle qui est strictement centrée sur le Canadien de Montréal? Ou c'est non, il n'y a rien à faire avec ça, ad vitam aeternam, on va juste parler du Canadien ici à Montréal? Je pense que ad vitam aeternam, ça va être juste le Canadien jusqu'à temps que tout disparaisse. Je ne sais pas, honnêtement. Moi, je pense honnêtement que les jeunes, quand on était jeunes, nous autres, on faisait quoi l'été, à cette température-là? On serait dehors en train de jouer à la balle, jouer au fly. Exact. On se lancerait, je te catcherais, mon gars, je te donne une prise, mon homme, incroyable, je bouge même pas, ça la prise, tu capoterais. Fait qu'on jouerait, puis on se ferait des frappeurs, tout ça. Les kids sont en dedans, mon gars. Je comprends les parents à cette heure, avant, ils en avaient à la maison, fait que tu pouvais rester à la maison à cette heure, ils sont poignés sur Fortnite, ils sont pas dehors en train de jouer au hockey. Fait que si tu développes pas une passion pour le sport, pourquoi tu irais t'effoirer devant la TV? À cette heure, les jeunes s'assoient pour regarder les gars gamer au lieu de regarder une game. Ça, c'est un. Puis je pense que, vous savez, on espère être plus brillant que notre père, puis nos enfants vont être plus brillants que nous autres. Puis je pense que le sport, en général, va pas assez vite pour les jeunes aujourd'hui. Fait que ce qui devient boring pour eux autres. Exemple, d'un autre angle, mon idée, quand je parlais d'un autre angle, c'était ça. Les gens s'ennuient à regarder une game ordinaire, ils sont sur Twitter, ils veulent savoir ce que les gens disent. Fait que, parce que ça va pas assez vite. La game n'est plus assez vite, la game n'est plus assez intéressante. Fait que, avec d'un autre angle, je me disais, on va leur donner des analyses, on va leur donner autre chose, on va leur démontrer l'instantanéité du moment aussi. Là. Exactement. Fait que je pense qu'on est rendu là dans le sport. Moi, je crois sincèrement que ce sera au sport et aux diffuseurs de se réinventer un peu comme RDS l'a fait avec d'un autre angle pour amener une autre façon de regarder. Il y aura toujours les plus vieux qui vont voir le classique avec Pierre et Marc, puis c'est bien correct. Mais je pense que c'est comme ça qu'on va réussir à ramener le monde à la regarder. Les gens computent plus vite qu'avant. Avant, là, tu voulais avoir des nouvelles, il fallait que tu attendes le journal. Après ça, il fallait que tu attendes le 18h. À cette heure, c'est les nouvelles continues. Fait que tout est rapide. Puis à cette heure, c'est même plus une nouvelle continue. Tu veux avoir une nouvelle, tu prends ton téléphone, puis tu regardes, puis tu veux savoir, hey, j'ai entendu parler de ce qui se passait aux États-Unis. Tu t'appelles George Floyd sur Twitter, puis bang, tu l'avais. Tu n'attendais pas 18h pour voir les images. Fait que je pense que dans le sport, il faut qu'on fasse la même chose. Il faut que les jeunes, là, ils en veulent. Let's go, ils en veulent. Martin, il y a un point qu'on veut parler avec toi. Vite de même, là, je pense qu'il y a toi et Jean-Charles Lajoie qui a le même profil. Fait que vous êtes deux, j'imagine que tu vois où je veux en venir, là, dans toute la colonie de journalistes sportifs au Québec. Tu as lancé ta carrière avec le concours Sport Académie, c'est ça? Oui, à CKC à l'époque. Explique-nous, c'est quoi le court-circuit que tu as eu dans ton cerveau quand tu as décidé en tout cas, de vouloir dropper la carrière de vendeur d'automobile que tu avais pour t'inscrire à ce concours-là, puis à quel point tu étais confiant? Ouais, t'étais-tu confiant quand tu as participé à ça? Moi, les gars, là, vous êtes en train de couper mon livre. Ah ma vie,
ma vie est remplie. C'est ça, dans l'enclos, c'est des primeurs. De rebondissements, mon gars. À un moment donné, je vais compter que j'ai été pris dans une avalanche, que j'ai sauté en bas d'un train en marche. Le concours, écoute, ça faisait déjà 2-3 fois que je rencontrais Charles Perrault qui travaillait à RDS. C'est vrai? OK. Mais oui, puis il me disait, il me montrait la pile de CV puis de jeunes journalistes. Puis il me disait, tu sais, vends des voitures, je vois pas comment je pourrais te rentrer, tu sais. Fait que je réappliquais. Il m'avait donné un test de connaissance, tu sais, puis je l'avoue, M. Perrault, je me souviens, j'avais été baveux un peu. J'avais été baveux un peu, mettons que je demandais Super Bowl telle année, j'écrivais 10 ans de Super Bowl qui avait gagné, tu sais, puis à la fin, j'avais écrit, j'avais écrit pour toute autre information, il y a Google, tu sais. C'était le genre de réponse. Ouais, j'avais un peu de front, mais pour vous montrer, à un moment donné, j'étais assis dans mon dealer automobile, puis j'étais là, je veux vraiment travailler dans le sport, tu sais. Moi, quand j'ai une passion, tu sais, ma première passion, c'est mes enfants. Je vous le dis, moi, j'ai jamais écouté la TV de ma vie. J'écoute le sport à TV. Avant ça, j'écoutais le sport et les Super Nannies parce que je voulais être un papa dans la vie. Fait que toutes les Super Nannies, je les ai enregistrées et écoutées. Puis là, quand les Nannies, ça a été fini puis j'ai eu mes enfants, tout ce qui est émission de Renault, construction, HGTV ou le sport. Fait que moi, les personnalités québécoises, quand ils rentraient en studio à Radio Énergie, j'étais obligé de les googler. J'avais aucune idée c'était qui. Puis, fait que quand j'ai une passion, je fixe vraiment. Fait que là, j'étais dans mon dealer automobile puis j'étais, Caroline, comment je vais faire pour rentrer à RDS? Je veux tellement travailler dans le sport. Fait qu'à un moment donné, j'ai acheté une paire de patins de goaler. RDS, Martin, tu visais. À ce moment-là, c'est sûr qu'il y avait moins d'options. Il n'y avait pas TVA Sport, il n'y avait pas de radio sportive. Il n'y avait rien d'autre, mais moi, je fais partie des niaiseux que, tu sais, il y a Canadien Nordique, tu prends Canadien. Il y a Énergie, c'est quoi? J'ai pris Énergie. Puis, tu comprends-tu? Moi, je suis tout le temps en train de diviser. Je suis pas capable de. Ah non, je comprends parfaitement. Je prends pas pour les Red Sox. C'est pas zone grise, noir ou blanc. Ouais, moi, pardon, tu veux. Non, moi, t'es noir ou blanc, c'est sûr. Le gris, toutes les femmes dans ma vie me l'ont dit, il n'y a pas assez de gris. Fait que, qu'est-ce que je disais? Ah oui, de Christy de Concours. Christy, c'est pas sacré, c'est correct. Fait que, j'étais à mon dealer automobile, je vais rentrer à RDS, puis j'ai acheté une paire de patins de goaler. J'étais sûr que Charles Perrault, j'avais vu quelque part qu'il était goaler. Puis moi, je suis gardien de but, fait que j'avais acheté une paire de patins de goaler, une bonne paire, genre 750. Puis j'en avais envoyé un flambant neuf. Puis j'avais dit, si vous voulez voir l'autre, vous allez me rencontrer en cours. Fait qu'il m'a rappelé, mon gars, en riant. Il dit, c'est bon, ça. Ben, je dis, M. Perrault, c'est soit j'essaie des affaires de même ou je reste dans mon dealer. T'sais. Fait qu'il m'a rencontré une autre fois. Cette fois-là, il m'a expliqué, tu sais, moi, Martin, Renaud, puis là, je veux pas qu'ils donnent leur avis, leur opinion. C'était dans le temps à l'époque. Aujourd'hui, ils la donnent. Il n'y a pas de 5 à 7, tout ça. Fait qu'il dit, moi, je ne les paye pas pour qu'ils donnent leur avis, je veux qu'ils donnent le score, puis Renaud Lavoie à Ottawa. Fait qu'il dit, les seuls qui donnent leur opinion, c'est les anciens joueurs, les anciens coachs, et l'exception, c'est Yvon Penneau qui était à l'antenne dans le temps, mais il dit, lui, c'est un Hall of Famer. Fait que je fais, moi, c'est pas ça que je veux donner, je veux pas donner les scores, je veux donner mon avis. Moi, je pense que j'explique ça différemment. Fait que je suis retourné avec mon petit bonheur. Puis le concours, c'était un vendredi, je n'étais pas au courant, je n'écoutais pas ça. Puis c'était un vendeur qui m'a dit, Martin, il y a un concours. Puis la dernière journée, tempête de neige, mon gars, la porte s'est fermée à 4 heures. J'ai amené un CD que j'avais gravé chez ma mère parce que je n'avais pas d'ordinateur, avec le petit micro beige. Il y avait 10 questions, puis j'ai fait, bon, ben votre première question, c'est ça, deuxième, c'est ça, troisième, c'est ça, quatrième, c'est ça. Puis ils ont mis toutes les démos sur le site web. Puis tout le monde a fait des démos, tu sais, à des simulations de tribunes téléphoniques. Puis c'était genre le faux caller qui donnait la question. Puis oui, avec des voix, tu sais, Jérémy Rainville avec des voix vraiment radio. Jean-Charles, d'ailleurs, n'a jamais dû participer à ce concours-là parce que c'était pour les amateurs. Et Jean-Charles voulait être une star. Il avait essayé à Sherbrooke de faire de la télé, etc. C'était vraiment exposé pour les amateurs dans les règlements. Puis je pense que c'était le dernier démo en bas qui avait l'air le plus boboche. Moi, ça n'a jamais été ma présentation, ça n'a jamais été ma présence en ondes, ça n'a jamais été mon professionnalisme, ma façon de parler, parce que je parle en ondes comme je parle, tu sais, j'ai pas le discours radio-canadien. Fait que je parle en ondes comme je parle Martin Lemay, peu importe où t'es. Ouais. Mais, moi, pourquoi j'ai coaché, j'ai joué, j'ai l'impression que moi, je trouve ça le fun. Mais une fois que tu étais dans le milieu, Martin, là, est-ce que ça a été difficile pour toi de te faire accepter? Tu étais un vendeur de chars. Est-ce que tu as été obligé de te vendre toi-même une fois que tu as commencé dans le milieu? Tu allais chercher la crédibilité, là, mettons. Là. Est-ce que tu étais juste associé, c'est le gars qui a participé à un concours? À quel point c'était tough pour toi au début? Moi, je pense que rapidement, je l'ai perdu l'étiquette. Puis pourtant, on a essayé de me kicker out. Après le concours, j'avais remporté le concours au vote.
c'était un vote public. Puis Jean Gagnon m'a rencontré en privé, puis il m'a dit « Martin, on va faire gagner Jean-Charles, il parle mieux français que toi, tout ça, puis avec toi, on va travailler. » Puis il n'y avait pas vraiment d'opportunité. Jérémy Rainville, qui avait été éliminé avant, il avait été assez vite pour aller demander de faire les fins de semaine. Fait que Jérémy faisait les fins de semaine, il n'y avait pas vraiment de place pour moi. Puis c'est Roger Brulotte qui m'a sorti du brouillard. Moi, je rentrais là comme bénévole, je produisais pour Michel Villeneuve. Michel Villeneuve a été bon pour moi parce que lui, quand je produisais son show, il tripait. Je pouvais épicer des questions dans les oreilles. J'étais préparé comme une tonne de briques. D'ailleurs, anecdote, j'ai tout volé les préparations de show de Michel Villeneuve après chaque émission pour les regarder puis voir à quel point il se préparait. Puis à chaque fois que j'ai eu un mauvais show, je me suis souvenu de ça à quel point. Puis c'est certainement une des raisons pour Michel Villeneuve avait l'air excessivement arrogant. Je vais vous laisser juger s'il l'était ou pas. Parce qu'il était préparé, mon gars, c'était épais comme ça, la préparation. Tu ne peux pas y en passer une parce qu'il avait travaillé. Puis c'est peut-être un peu de là que j'ai pris. J'ai fait, si je travaille. Fait que Michel Villeneuve, je le sentais qu'il aimait ce que je faisais, puis il me disait, kid, lâche pas. Ron était bon avec moi aussi. C'est Roger avait acheté les ondes le vendredi. Ron faisait juste du lundi au jeudi. Puis Roger avait acheté les ondes le vendredi. Puis il vendait lui-même sa publicité. Puis il avait besoin d'un go-to guy. Tu sais, je n'étais pas vraiment à co-animation, mais tu sais, aussitôt Roger avait un blanc. Martin, c'est qui le 88 des Alouettes? Je criais Ben Gaoun. Ah, Ben Gaoun. Ben Gaoun. Fait que c'est comme ça un peu. Je suis revenu d'un rang de la radio. Jérémy Rainville était tanné de faire le week-end. Il a dit been there, done that. Je vais aller la semaine. Fait que là, Sport, c'est quand Sport est arrivé. Fait qu'il est allé faire les nouvelles pour Michel Langevin. Je pense que Langevin, il n'a pas donné beaucoup de place à Jérémy parce qu'il a voulu revenir fin de semaine. Mais moi, quand on me les a offert les fins de semaine, le mandat, c'était va en ondes, puis joue des reprises, puis ça va bien aller. J'ai jamais fait jouer une reprise du temps que j'étais en ondes. Je rentrais à 8 h le matin, je sortais de là-bas à minuit et demi. Des émissions d'avant-match, d'après-match, des émissions d'après-midi. La fameuse histoire, là, il y a bien des gens qui s'en rappellent parce que depuis que je suis parti de la radio, il y en a beaucoup qui m'en ont parlé encore, puis ça fait au-dessus de 10 ans, cette histoire-là. Souvenez-vous, Librado Andrade, Luchan Boutet. Moi, le petit gars qui voulait réussir, moi, j'ai mis l'arbitre Marlon B. Brown en ondes pour lui dire qu'il avait compté trop longtemps. Et Howard Grant, le coach de Librado Andrade, a appelé « Je vais parler à ce tabac pip! » Puis là, il l'a planté en ondes. Je les ai mis les deux en ondes. Je faisais vraiment du bon stock pour la fin de semaine. Pour un gars tout seul, je me produisais, je faisais mon montage tout seul. Je sortais de mes 2 jours, là, j'étais brûlé. Puis quand les codes d'écoute ont monté, puis quand Jérémy est revenu pour le prendre les fins de semaine, ils ont dit non, on n'enlèvera pas Martin. Puis je peux même vous dire, pendant 2 ans, j'étais stand-by parce que Ron, on s'entend, Ron il est le king le soir, mais il n'y a pas de pub le soir à radio. Fait que c'est quand même souvent tenté de ramener Ron de jour pour vendre la pub, pour monnayer Ron. Puis c'est moi qui aurais remplacé à Bonsoir les Sportifs. C'est moi qui aurais eu la Ron parce que je faisais quasiment autant de show que Ron. Ron fait du lundi au jeudi, puis aussitôt que quelqu'un est éliminé, s'en va, puis il y a beaucoup de vacances. Fait que ça faisait 2 ans que j'étais stand-by à savoir si c'était pas moi qui ramassais le show du soir. Puis là, Énergie est arrivé, puis ils m'ont proposé un contrat de 3 ans, quand je l'ai dit tantôt, là, que je pensais que c'était pour la musique. Fait que rapidement, l'étiquette de ce concours-là a débarqué. Je pense que j'ai jamais eu de plainte, Moi, j'en ai pas de courriel haineux, j'en ai pas de tweet haineux. Allez voir sur mon Twitter, j'ai pas besoin de bloquer personne. Je pense que je suis respectueux, je travaille fort, je me suis jamais pris pour un autre. Y a-tu, Martin, au début, tu l'as dit, tu n'as pas eu de formation professionnelle, tu n'es pas allé à Jonquière ou tu n'es pas allé à l'UQAM en communication, comme la grande majorité de tes collègues, dans le fond, en fait. Y a-tu un moment au début où est-ce que tu t'es dit, OK, c'est peut-être plus compliqué que je pense, ou cette facette-là du métier, je ne la connaissais pas, ou au contraire, tu avais une naïveté, toi, qui fait que tu es rentré là-dedans, tu as travaillé fort et tu as fait ta marque? Encore aujourd'hui, je pense que je suis naïf. Moi, j'étais un gars de gang, mon gars. N'importe qui à RDS là, serait prêt à Sherbrooke, man. Il n'y a pas personne qui va être chercher plus vite que moi. En B6, c'est faux. En B6, c'est faux. Moi, j'étais un vrai trooper. Quand je t'aime, puis j'aime tout le monde qui est à RDS, je vais les défendre. Si tu es sur une autre antenne, je vais te péter. Tu comprends-tu? Moi, c'est mes couleurs. C'est la compétition. Ouais. Puis, je suis fait de même. Puis, à chaque fois que
j'entends des choses ou ça me fait de la peine parce que je pense pas que ça existe. On dirait que je suis naïf, que je me rends pas compte. Je sais pas qu'est-ce que les gens pensent de moi, mettons, à l'intérieur. J'espère qu'ils sont pas fâchés ou offusqués parce que j'ai pas le même parcours. J'espère qu'ils reconnaissent que je travaille super fort puis que je suis pas un faux-né puis que... T'as pas volé ta place. Je sais pas. Je sais pas justement, comment... tu le dis à quel point tu travailles fort, Martin. Ça, on est en train de s'en rendre compte. Tu nous le dis, puis ton parcours le démontre aussi à quel point tu es un gars qui travaille super, super fort. Puis regarde, t'es récompensé aujourd'hui. Ce travail-là, tu l'appliques encore dans le quotidien avec une des balados les plus populaires présentement au Québec avec On Jase. Ça fait plusieurs années maintenant que ça roule, puis ça roule super bien. 5 ans. Mais tu sais, à tous les jours, ou 5 ans, bon, ben regarde, à tous les jours pendant 5 ans ou presque, on s'entend que la majorité du temps, le sujet, c'est le Canadien. Là. À quel point tu travailles encore plus fort pour renouveler tes sujets, justement? Surtout depuis 3 mois. C'est complètement inutile à quel point on a travaillé si fort. Tu sais, souvent, Luc Dansereau, il me disait « Man, on s'enfarge dans les fleurs du tapis, ça n'a pas de sens. » tu sais. Puis moi, je dis à quel point la question est importante pour interpeller le monde, pour que ça soit la bonne. Puis, tu sais, on jase, on dit qu'on parle du Canadien. Je fais un 20 minutes sur le Canadien, assurément. Si l'actualité, c'est le Canadien, je vais continuer. Mais tu sais, mon deuxième invité, c'est souvent Pierre Lebrun pour l'actualité à l'extérieur. David Perron, on va parler de ce qui se passe pour un joueur de hockey. Fait que j'essaie d'aller ailleurs, tu sais, avoir des scouts ailleurs, des assistants coachs d'ailleurs, des GM. Tu sais, on a eu David Poyle, on a eu Bottrill, on a eu Ken Holland plus d'une fois, Jim Neal. Le podcast, c'est une autre affaire. Pourquoi je voulais l'avoir à RDS? RDS, c'est français, puis c'est correct, tu sais. Moi, le podcast, c'est underground. Là. Si je veux le faire en anglais, traduit ou pas, je peux le faire, mais ça va faire une clip pour les nouvelles. Tu sais, si Jim Neal, il me dit une de mes meilleures signatures, c'est Radulov, ça peut faire une clip pour les nouvelles, même s'il me le sort en anglais. Tu sais. Fait que c'est toujours pour la station que j'ai pensé quand on faisait le podcast. Puis souvent, Luc et moi, on s'est chicanés pour la question. Parce que moi, je trouvais que c'était important. Puis Luc, mettons, lui, il avait à 11h pour pouvoir la poster à 11h. Puis moi, à 11h, je suis encore là. Mais attends une seconde, je suis pas sûr. Puis on pourrait la tweaker. C'est une bonne question à poser, ouais. Fait que, tu sais, je prends vraiment ça au sérieux. Il n'y a rien, il n'y a pas une question, un move que je fais puis qui n'est pas réfléchi, je pense. Moi, personnellement, je suis un fidèle auditeur de ton show. Je trouve que l'hiver dernier, vous avez pogné, je trouve que vous avez pris un step de plus, notamment avec l'arrivée de Guy Boucher. J'aimerais ça que tu me parles. La question est à 2 volets. Ça paraît que vous êtes devenus des chums. Je fais juste penser à l'anecdote que vous avez dormi dans le même lit avec les coussins d'oreiller qui vous séparaient. Dis-moi, parle-moi de la complicité que tu as développée avec lui. Puis parle-moi de l'aspect qui, je trouve personnellement, unique dans le milieu que lui apporte, parce que c'est probablement la personne qui conjugue le mieux le côté communication puis le côté connaissance de la game de hockey, puis ça donne des anecdotes savoureuses. Parle-moi de son apport à Guy Boucher. C'est sûr que Guy parle d'une façon que les autres ne le font pas, puis les gens apprécient beaucoup. Il y en a d'autres, tu sais. Je vais te donner un exemple. Marc Dumont, c'est un chum commun qu'on a. Marc Dumont, l'ancien, c'est quoi l'équipe? Noir, jaune, Cap-Breton. Les Foreurs? Screaming Eagle. Cap-Breton. Screaming Eagle. Il était coach, directeur gérant. Il parle exactement pareil. Puis Marc Dumont le sait très bien. Aussitôt que Guy retourne dans la Ligue nationale de hockey, je vais le rentrer. Mais si j'avais rentré Marc avant Guy, il n'y aurait pas eu le même impact parce qu'il n'arrivait pas avec le panache de Guy. Il est moins connu. Mais il parle pareil, l'explication de la game. Puis c'est ce que je vous disais tantôt. Moi, c'est ce que je veux. Je suis tanné de m'ostiner à savoir si c'est un c'est un centre ou un allié. Tu sais. Je suis tanné d'entendre des conversations de manger de Cheetos. J'appelle tout le temps ça de même, manger de Cheetos dans le salon. Ils disent « Ah, les Canadiens font juste du dumping. » Non. Savais-tu que le dumping, c'est un placement de rondelle? On appelle ça un dumping. Il n'y a pas un coach qui rentre comme en 95 en signant la ceinture et fait « Bonsoir les gars, on dump le puck. » Ça existe. Dump and chase. Dump and chase, ça n'existe pas. On veut un placement de rondelle. Quand la rondelle est bien placée, ça nous donne un 50-50. Le taux de succès quand tu arrives à la ligne bleue avec un défenseur que ton pace, c'est 7%, je pense. Ouais, fait c'est que, ça. Tu le passes là,
À 7 j'ai inclus McDavid qui arrive comme un train, puis j'ai inclus McKinnon qui arrive comme un train. Fait que quand tu es Dale Weiss, c'est 0,0003 Fait que si tu te demandes pourquoi Weiss a été benché, c'est parce qu'il essayait de déjouer Victor Hedman à 1 contre 1. Son taux de succès était à 0,1. Il a dumpé le puck, comme vous dites, puis ramassé un 50-50. La glace est divisée en pourcentage sur la glace. Puis moi, c'est ça que j'essaie d'expliquer aux gens. C'est des mathématiques dans chaque geste qui est fait au hockey. Il y a une stratégie, un peu comme au baseball. T'sais. Moi, c'est ce que j'aime. Quand j'étais jeune, j'allais au stade olympique tout seul, parce que j'étais tout seul qui aimait ça le baseball, je m'assoyais avec les vieux. Puis les vieux, ils racontaient la game, puis qui volait un but, puis pourquoi, puis à quel lancer tu es mieux de voler, parce qu'il veut prendre des devants que ça rapide, fait que tu voles pas là, mais surtout que avec sa change-up, là, ça serait un bon lancer. Moi, c'est ça que je vais expliquer, mais au hockey. Exactement. Puis il n'y a rien qui est fait pour rien au hockey. Un D2D, exemple, Guy en fait plus de D2D parce que ça donne à l'équipe adverse la chance de se placer en zone neutre. T'sais. Je veux l'expliquer aux gens pourquoi. Je veux le montrer sur le tableau. Anyway. Fait que, Guy, c'est un gars que je connais depuis avant qui se ramasse avec Tampa. On a un ami commun. J'ai gagné sa confiance et notre amitié a augmenté parce que j'ai tout su, son embauche, les Super le Canadien avant tout le monde, le Lightning, embauche, congédiement. Je les ai tous su avant. Puis j'ai toujours dit la même chose. Moi, je ne suis pas payé pour sortir des scoops. Je suis payé pour parler de sport. Fait qu'il a gagné un respect avec moi avec ça. Puis je pense qu'on s'apporte mutuellement beaucoup un et l'autre. On ne fait pas juste parler de hockey. Mais quelle passion, les gars. Moi, je pourrais vous compter. La première fois que j'étais allé à Tampa, la table de cuisine à Guy, c'est une table de hockey avec des marqueurs. On mange des sandwichs puis on se fait des power play. La table familiale dans la cuisine? Ouais. Puis, mettons, on avait peut-être une gang de chums qui descendait à Tampa pour aller voir Guy. Puis, mettons, mais je pense qu'on était 3 autres. Il y avait 3 autres gars avec nous autres, Pierre, Eric, puis les 3 autres, mon gars, il était à 2 h du matin, dormi sur la chaise comme ça. Puis nous autres, on se dessinait encore des power play, tout crinqués à 2 h du matin. Fait que c'est ça. On fait ça des passionnés, hein? Oui, passion pour le hockey commune, puis un respect pour chacun. Puis, non, c'est un body, à cette heure. Ben, ça donne vraiment une belle... moi, je trouve que ça a vraiment donné une belle complicité. Puis honnêtement, je trouve que vous avez offert, puis je te le dis parce que tu es là, mais je l'ai dit à des chums que j'avais, je trouve que les conversations que vous avez eues, c'est des conversations de bureau d'entraîneur. Je suis sûr qu'André Tourigny, quand il est avec ses adjoints, il y a ces conversations-là, mais nous, le public, on ne les entend pas. Fait que là, vous nous avez offert la possibilité de les entendre, ces conversations-là. Puis quand tu as un certain niveau de connaissance sans être un expert, ben, tu es capable de catcher des subtilités. Puis ça, je trouve que ça manquait, puis vous l'avez offert aux auditeurs qui vous écoutent. Oui, puis Guy permet d'amener, je trouve que c'est nouveau. Guy permet de l'amener, mais comme je te disais tantôt, j'amène Marc Dumont, puis j'essaie d'amener ça. Il y en a d'autres, c'est sûr. Oui. Peut-être que je me fais fermer, tu comprends-tu, parce que c'est vraiment niché là, comme commentaire, tu sais. Mais c'est un peu ça que je veux aller. Tu sais, amener les mock drafts avec Button, j'adore ça. Amener le GM, une vision. On a eu, pas longtemps, là, c'est un de mes coups de cœur cette année, Jean-Philippe Glaude, dépisteur pour les Prédateurs de Nashville. Commence le show, mon gars, gratuitement. Moi, Marc, tu sais, j'explique comment ça marche. C'est relax comme conversation. Si tu as des questions à la fin, let me know. Tu sais. Il dit, t'as pas besoin de m'expliquer comment ça marche. Toi, écouter tes shows, n'est pas manqué un. Ah ouais. Ah oui. Il dit, peut-être toutes les scouts sur la route, c'est ça qu'on écoute. Ah oui. Ouais. C'est gentil. Puis il parle exactement comme Guy Boucher. Je ferais un souper, mettons, lui, moi, Guy, puis je sais pas qui, là, Marc ou peu importe. C'est tout fait dans le même moule. Fait ça revient un peu à ce que je te disais au début. Là, si tu vois le blog de On Jase, il n'y en a pas de bêtises. Là. Vous connaissez rien, puis c'est de la barbe, puis papapi. Au début, on les effaçait, les commentaires. Là, on les laisse tous là parce qu'il n'y en a pas de bêtises qui se dit. Moi, je crois à parle aux gens intelligemment avec respect, puis ils vont te répondre intelligemment avec respect. Effectivement. Bégan, on y passe aux questions à Raphaël? Ben, honnêtement, je pense que c'est le temps. Tu sais, il parlait de baseball depuis tantôt. Là, on est dans l'enclos. C'est le temps d'y aller un petit peu avec la balle. Là. Vas-y. Moi, j'ai une question. Vraiment, Yann, tu as l'aquarium de poissons sur ta TV? Ben, écoute, oui. J'ai l'aquarium de poissons. J'ai pas de chandail. Oui, on peut le voir juste ici. Là. Oui. Oh. Et voilà. Fait que, ben oui, j'ai pas le décor au bout de chandail des Canadiens où j'ai mis un aquarium.
Il est temps que Mme Plante s'occupe de la déco dans ce salon-là. Là. Ouais, elle serait due un peu. Bon, on y va avec nos questions rafales. Vas-y, excuse-moi. Martin, tu es dans notre enclos. Dans un enclos, on y va de plusieurs lancers en rafale. Nous, on te pose plusieurs questions en rafale. Tu nous réponds quick sur chaque question. Tu dois nous présenter. Tu nous as dit tantôt que c'était pas ton genre David Bowie après la pause, mais là, t'as pas le choix. Et la prochaine chanson, laquelle tu choisis avec ta voix de radio, bien sûr. N'importe quelle chanson? N'importe quelle chanson. Vas-y donc un coup de cœur. Mais avec ta voix de radio. Tu sais, j'ai un frère qui est DJ, là, il a fait ça longtemps. Là. Puis on n'écoute vraiment pas la même musique. Sauf que des fois, j'aime ça prendre le contrôle de la musique dans un party. Puis si je veux que ça parte comme il faut, je vais toujours partir ça avec du Rage Against the Machine. Oh, laquelle de Rage? Je vais pas me mettre à chanter ici, là. Certainement la plus connue de party. Laquelle tu dis, Dan? Killing in the Name of. Taran. Ouais, excellente réponse. Hey Martin, tu es un grand fan de pool aussi, hein? Tu participes avec l'émission Faites vos jeux, entre autres. La plus grosse cagnotte que tu as gagnée grâce à un pool, c'est quoi? Ah, ben, j'ai le même pool. Moi, j'ai créé un pool. J'ai créé un pool là, au-dessus de 20 ans. Puis, curieusement, quand la Ligue nationale de hockey est tombée à la cave dans les années 90, quand ils sont revenus, c'était les mêmes standards que mon pool qui existait déjà depuis pratiquement 10 ans. Au niveau des masses salariales, 38 millions, etc. Fait que c'était très drôle. Ce pool d'hockey-là a pas mal formé qui je suis pour connaître, tu sais, moi, quand des joueurs se font trader, des joueurs des mineurs, souvent, je sais c'est qui avant même de regarder dans les ordinateurs parce que je fais un pool d'hockey. Tu l'as drafté. Moi, Carter Hart, ça fait longtemps que je l'ai dans mon club. Puis, tu sais, Darcy Kemper, j'ai drafté. C'était un choix, je ne me trompe pas, de 4e ronde au Minnesota. Il a descendu au draft parce qu'il s'était blessé. Fait qu'il a été supposé être plus haut. On compare son calme et sa posture à Carey Price. Comprends-tu? Ouais. Tu es capable d'expliquer pourquoi tu l'as drafté. Exactement. Tu sais, fait que Kemper, fait que c'est tous des choix comme ça qui me viennent en tête. Tu sais, moi, Paul Mara, j'ai déjà eu dans mon pool comme rookie. Tu sais, fait que d'après moi, il se berce présentement, Paul Mara. Fait que c'est tous des souvenirs comme ça que j'ai. Fait que non, à part de gagner la cagnotte, puis écoute, on met pas grand-chose, on met 50$, on est 20 équipes, il y a 1000$ dans le pot, le gagnant doit faire 400, à peu près 300-400. Je parie pas, sinon j'ai jamais parié sur aucune match de hockey de ma vie, pas le temps. C'est ça que je te dis. Fait que, non. Mais sais-tu quoi, tu sais, tantôt, je veux juste faire une parenthèse. Tantôt, tu disais, tu sais, comment tu as fait ou est-ce que l'étiquette de concours te colle à la peau? Ouais. Moi, j'ai changé. Le hockey de magazine, là, puis je pense que Raphaël Doucet va être d'accord avec moi. Moi, quand je suis rentré à hockey de magazine, j'ai tout changé la façon de faire le guide des poolers. Et TVA Nouvelle ou TVA, je ne sais pas quelle partie, là, m'ont appelé et m'ont demandé de recréer leur nouveau guide des poolers. Et j'ai tout recréé, toutes les pages du guide des poolers, des deux qui existent présentement. C'est moi qui ai mis ma touche là-dessus. Puis, je peux te dire une chose, tu sais, quand je voulais savoir, fait que pour eux autres, là, TVA, quand j'ai fait ce bout-là, là, c'est TVA Publication, je ne me souviens plus c'est quoi le titre, là. Moi, mon plan, c'était, on va réunir des joueurs de hockey, puis on va leur parler de chaque joueur, puis on va mettre les prédictions avec des journalistes en fonction. Fait que j'avais autour de la table David Perron, Bruno Gervais, Alex Burrows. Une année, j'ai eu Pascal Vincent, qui était assistant coach avec Winnipeg, qui est arrivé avec le data de Winnipeg, by the way. Puis je vais vous faire une confesse, là. J'aurais pu prendre le data de Winnipeg, tout le réécrire, tellement qu'il était champ gauche. Ah ouais? Et là, je drive les entrevues. J'ai Jean-François Chaumont, j'ai Arpin Bazou, qui c'est d'autres, j'ai comme journaliste autour de la table, puis tout le monde prend des notes sur ce que les joueurs disent. Puis à la fin, on demande aux joueurs, ils nous expliquent quel genre de joueur que c'est, ses qualités, ses défauts, etc. Puis à la fin, on mettait une statistique qu'eux autres nous avaient donnée. Quand la cote a fini, Arpin puis Jean-François Chaumont m'ont donné la main puis ont dit « J'aurais payé pour venir ici au lieu que tu me payes. » C'est du jamais vu avoir autant d'informations en une seule journée. Je les ai filmés, ces capsules-là, tout ça. Puis quand j'étais à Énergie, à RDS, finalement, là, un petit peu plus permanent, j'ai commencé à faire je me souviens plus comment on appelle ça, le package de pool qu'il y a sur RDS, c'est moi qui les ai fait. C'est moi qui crée la grille là, pour le pool de RDS. Là. Comment il s'appelle? Il s'appelle-tu Albi, là, le pool?
Le grand pool. Le grand Ford. Le grand pool, ça doit être. Le grand pool d'RDS, c'est moi qui le fais. C'est moi qui le fais. Fait que tous les livres de pool, puis la boîte de pool qu'a RDS, peu importe comment on appelle ça, les prédictions que sur le site d'RDS, la grille du grand pool. Fait que je pense qu'en faisant ça, exemple auprès de Jean-François Chaumont, les gars, les journalistes, d'après moi, ils ont vu comment je travaillais, puis tout ça, j'ai dû avoir une crédibilité là et puis être un gars. On a un ami, les trois qu'on a en commun, François-Étienne Corbin, Martin, qui me disait dans un dîner cet hiver à quel point toi, ta vie, c'était le hockey puis le sport, puis il m'a dit demande pas qui joue dans District 31, il le sait pas, puis c'est pour ça que tu m'as fait rire tantôt quand tu as dit qu'il fallait que tu googles les noms. Mais si tu travaillais pas dans le sport, si tu n'étais pas journaliste sportif, tu ne travaillais pas dans le sport, quel métier tu ferais? Est-ce que tu retournerais dans la vente automobile ou tu t'en irais ailleurs? Non, la vente automobile, c'est un hasard. Je travaillais dans les bars quand j'étais jeune, puis le chum d'une barmaid m'a dit, il était directeur des ventes, il m'a dit, je vais te faire rentrer au garage, puis tu vas faire de l'argent. Fait qu'il n'y avait pas de bonne raison pour aller là à part de l'argent. Non, écoute, je sais pas. Moi, j'avais essayé un de mes oncles, mon oncle, c'est pas fin que les autres, était commandant, et le plus jeune commandant d'état-major de l'histoire de la GRC. Puis j'ai toujours beaucoup admiré. Puis j'ai déjà blanc ou noir moyenné. Je suis rentré, j'ai fait les cours, j'ai été premier dans toutes les divisions. J'ai fait les tests. C'était pas loin du stade olympique. J'ai fini premier d'un test. Ils nous ont remercié. On dit merci beaucoup. Aujourd'hui, on cherchait une femme et une minorité visible. Donc, à tous ceux qui sont venus, merci beaucoup. J'ai appelé mon nom. C'est une gang de cadres. On m'a fait déplacer pour ça. Je suis parti. Puis jamais je suis retourné. Voyons donc, c'était premier de classe, non? Je mange la crotte finie. Moi, je me fais pas niaiser. Fait que RCMP, j'aurais aimé ça. Là, puis je te dirais, comme je te disais, mon focus, c'est le sport et les émissions de Renault. Fait que je partirais peut-être un projet immobilier, je ne sais pas. Bon, Martin, il y a le sport, il y a les Renault, mais tu es aussi gardien de but. Si tu avais un joueur à choisir que tu rêves d'affronter en tir de barrage, ça serait qui? Ben là, j'irais avec les meilleurs, les McDavid, les Crosby. Mais tu sais, quand plus jeune, j'ai gaulé justement pour la RCMP en Ontario contre les anciens Canadiens. Puis les gens qui venaient voir Guy Lafleur, mais le gars qui drive le show, c'est Gaston Gingras à l'époque, qui encore aujourd'hui patine comme le vent. Mais vous autres, vous êtes peut-être trop jeunes. Là. Je ne suis pas bien plus vieux que vous autres, mais Gaston Gingras à l'époque était reconnu pour avoir une garnotte. Une garnotte? Ah ouais. Ben oui. C'est épouvantable. Puis moi, ce que j'ai demandé, c'est au warm-up, j'ai dit, je veux que Gaston Gingras me dévisse. Puis j'ai un bon bac dans la mythe cette journée-là, je te l'annonce. J'avais pris Guy Lafleur aussi en shootout, 3 shootouts entre la 2 et la 3. Là, ça, c'était quelque chose aussi. Ça doit être des bons blonds qui arrivent vers toi, là, ça doit être tellement magique. Martin, tu as couvert le Canadien. Si tu pouvais choisir d'être sur le beat, mettons que tous les sports professionnels à Montréal, le baseball, hockey, football, basket, il y a un tournoi de la PGA, tout. Si tu pouvais choisir d'être sur le beat d'un sport à part le hockey, ce serait quoi? Bonne question, j'avais pensé à ça. OK. Mettons, pour quand je vais être un grand-papa, mettons? Parce que pas là, j'ai des enfants. Oui. Mettons qu'on enlève les contraintes familiales. Je vais être sur le beat du baseball. Ouais, hein? Je pense qu'on a la même réponse les trois là-dessus. Là, c'est sûr qu'avec mes enfants, tu sais, qui sont off l'été, qui sont à l'école, ça va passer avant ma passion, mais sinon, la NFL, je peux couvrir la NFL de papier. Je ne sais pas si ils sont assez fins pour ça. Ouais. Martin, si je ne me trompe pas aussi, tu étais un fan de lutte? Ouais. Moi, jeune, là, tout ce qui était les Rougeaux, Bravo, Martin. C'était qui ton lutteur préféré, justement? Et je me suis rendu jusqu'au Attitude Era avec Stone Cold, The Rock. Il n'y a pas longtemps, j'ai commencé avec mes enfants pour essayer de catcher up. Mes enfants ont commencé à triper là-dessus. Puis là, je leur ai montré les claques sur les cuisses pour qu'on entende ça dans la... Ben, je pense... Ouais. De tous les temps, là, On The Rock puis Stone Cold... on va dire Stone Cold. C'est un excellent souhait. Fin des années 90. C'est notre génération, les gars, autres avec. Moi, j'ai trippé ça. Austin 316, ça a changé ma vie, ça, là. Ah ouais. Écoute, moi, j'étais convaincu que Mankind ne se relevait pas de la table.
Martin, on sait, on jase, c'est le meilleur podcast au Québec. Est-ce qu'il y a un autre podcast que tu aimes bien écouter? J'ai écouté le vôtre en premier, il n'y a pas longtemps. Je consomme des podcasts. Exemple, celui de lutte qu'on a à RDS, là. Je l'écoutais toujours en avant du bureau de M. Vanelli, là, où ce que les gens se préparent là, pour faire la prep. Quand je préparais le show, là, je mettais la télé pendant que les autres enregistraient. Là. On a un canal là, direct. Puis je les écoutais, tu sais, chialer. Parce que c'est ça, le podcast de lutte, puis chiale. Toutes les idées, tous les scénarios, toutes les histoires sont pas bonnes. Merci, Fait que je les écoute, je les trouve, ils savent, je les aime toutes, là. Steph Mondino, tout le monde, là. Fait que, non, tu sais, j'ai pas eu une couple de fois le baseball, etc. Puis, non, j'en ai pas un en particulier. On a-tu le droit de dire des fois que j'ai écouté 31 Thoughts? Oui. Ben oui. Mais ça peut être un podcast américain aussi, ou un podcast d'humour à la Mike Ward, ou tu sais. Non, je sais, Mike Ward, je n'ai pas embarqué, mais dépendamment, encore là, tu sais, à cette heure, les niveaux d'humoristes, je ne connais pas un maudit. Écoute, Martin, on termine avec la question dans l'enclos, parce que tu es dans l'enclos. C'est une vraie question de balle. Hein? Si tu peux te lancer la balle avec n'importe quel joueur de balle, qu'il soit mort ou vivant, qui tu choisis? Vlad? Ben oui, le père? Oh oui, arrête, le jeune ne veut rien savoir. Le père. Et c'est quoi? Va-t'en au champ droit, moi, je suis receveur. Va-t'en au champ droit, je la veux straight dans la nuit, après ça, je vais essayer de te retourner voir. Je vais essayer de voir si je suis capable de te retourner. Ben oui, c'est ça. Je pense qu'à son nom, j'étais encore capable de. Oui, quand j'ai joué au baseball, moi, j'avais un bon bras. Puis, écoute, tu sais, je méritais pas d'amis dans ce temps-là. Et je me prenais pour Gary Carter, Gilberto Reyes, puis j'avais du fun à essayer de retirer tout le monde ses buts, puis je lançais ses buts sans me lever, puis à un moment donné, rendu Bam-Tam, il y a un monsieur Bedonnant qui est venu me voir et m'a dit « Tu devrais commencer à lancer, tu sais. » Puis les associés de Laval avaient envoyé 3 messieurs à Beden, venaient me montrer comment lancer. Fait qu'imagine, j'étais au parc, tout seul, avec 3 messieurs. Il y avait un receveur qui avait amené pour moi, puis on m'a montré à lancer là pour essayer d'aller au midget 3 avec les associés de Laval. Je m'étais rendu d'un coup peu avant le voyage en Floride. Fait que j'avais un bon bras, fait que j'aimerais ça que Vlad me l'envoie dans la mythe au marbre, puis j'aimerais ça voir, moi, je me rendrais où essayer d'y retourner. C'est bon, c'est un excellent choix. Martin, on te remercie. C'est qui, vous autres? Moi, je pense que je prendrai un stock de catcher, puis je me demanderai à Pedro d'aller sur le monticule, puis je lui demanderai qu'il m'envoie des petits pois. Probablement, là, vite de même, là, si j'avais un choix, là, Pedro, moi, là, mon premier choix, ça aurait été... Mon premier choix, ça aurait été Vlad aussi, là, parce que, tu sais, j'ai grandi en l'idolâtrant, tu sais, c'était Vlad, c'était le meilleur joueur de l'histoire des Expos. Mais je vais prendre quelqu'un d'autre, je suis un fan des Yankees, donc avec monsieur le capitaine Derek Jeter, me lancer à la balle avec, me semble que ça doit être quelque chose aussi. Oui, effectivement. Pedro, là, juste, Pedro, j'aimerais ça qu'il m'enligne une rapide, mettons 95, puis je dirais après ça, envoie-moi un change-up, ouais. Juste voir la décélération. Je viens d'y passer parce que tu viens de parler de change-up, là, mais je pense que je viens de changer mon choix. Pedro serait premier, puis Eric Gagné dans son prime là, en 2002, 2003, 2004. Là, je pense que c'est lui. Au Dodger Stadium en plus. Là, puis je lui demanderais même qu'il parte sa toune, puis qu'il vienne de l'enclos. Ben oui! Welcome to the jungle! Ouais, hey, ça, je pense que Hey, ouais, attends, faut-tu arrêter? J'ai une petite anecdote sur Eric Gagné. Ah, vas-y, prends le texto. OK, saviez-vous qu'il n'arrivait pas, lui, à 4 heures pour se préparer pour la game? Il laisse passer le trafic, la game commençait, lui, il arrivait au 5e, 6e parce qu'il closait de toute façon. Ouais. À un moment donné, je m'en vais, je faisais CKC, comme je vous disais, là, puis je faisais tous les sports, puis le baseball, c'était vraiment ma terre. À un moment donné, j'ai coach Laplante avec moi des capitales de Québec, puis il me dit « Martin, quand tu descends à Québec, dis-moi aller, puis va te faire vivre quelque chose d'extraordinaire. » Parfait, je l'appelle. Uniforme, toi, je suis coach, gérant d'un jour à côté de Michel Laplante. Éric Gagné est lanceur pour les Capitales. Et effectivement, même avec les Capitales, il arrivait tard. Il regardait la TV dans les Lazy Boys en arrière.
Puis quand il est venu le temps de lancer, il est venu lancer parce que quand il avait commencé, je pense qu'il n'était pas partant avec les Capitals, mais en relève. Fait qu'il était venu en relève. Puis Pierre-Luc Laforêt m'avait impressionné beaucoup. Tu sais, moi, je vous l'ai dit, là, je me suis rendu proche du jet 3, là, puis je ne l'ai pas fait. Pierre-Luc Laforêt, les gens qui ne savent pas, un catcher, frappe de la gauche. Ouais. Il affronte un gaucher au monticule, puis Michel Laplante est sur le bord du dugout, je suis tout de suite à côté, puis Laforêt vient de se faire passer dans la mythe. Fait qu'il vient s'asseoir à côté de moi, il dit « La prochaine, je te le dis, là, elle s'en va dans les estrades. » Je dis « Ah oui, comment ça? » Il dit « Il est convaincu, là, qu'il vient de me sortir de mes souliers, il va me relancer à la même curve tout à l'heure. » Je m'assois, présence suivante. « Ah, que clair! » L'autre bord. C'est ouais. La compréhension de ces gars-là, c'est... Ouais. Les gens, il faut qu'ils comprennent, les sportifs, vous pouvez les critiquer comme vous voulez, c'est la F1, c'est la crème, c'est les meilleurs dans ce qu'ils font. On ne sera jamais capable de faire ce qu'ils font. Puis lui, il jouait pour dans Can-Am, imagines-tu? En tout cas. La MLB, c'est impressionnant. Puis ça a l'air d'être si facile quand ils le font. Tu vas voir un match de baseball. Moi, j'adore regarder les warm-ups juste pour voir le joueur de la réco puis le joueur de troisième but. Là, on dirait qu'il va la lancer 5 pieds en avant de lui. Puis il te lance des prises au premier but. Puis on dirait qu'elle tombera. Si le premier but n'est pas là, on dirait qu'elle tombera jamais. Ils sont tellement impressionnants. Non, c'est. J'ai écouté hier, jamais. Il y avait un excellent documentaire, là, le Long Gone Summer, Maguire-Sauson en 98. Là. Oui, j'ai écouté. La rivalité des circuits. Puis tu parles du warm-up. Écoute, il y avait 5000 personnes qui arrivaient plus tôt pour justement assister au warm-up, au batting practice de Maguire. Puis ils arrivaient avec leurs gants, puis ils étaient tous dans les bleachers. Puis écoute, les bombes qui frappaient. Puis écoute, c'était le show à voir, là, tu sais. D'ailleurs, tu te souviens quand ça s'était fait pogner avec du liège dans son bat, il disait « Ah, c'est mon bat pour le warm-up, pour donner des balles aux fans, tu sais. » Oui, effectivement. Martin, on te remercie beaucoup. Tu étais super disponible. Tu nous as donné de l'excellent stock. Tu as une histoire assez particulière. C'était vraiment cool de t'entendre parler de ça. Ah, ben, vous êtes smart. Merci à vous autres de m'avoir invité. Longue vie à votre show. Puis, ça s'en vient, les gars. On va avoir du sport bientôt, là, je sais pas. On a de croiser RDS, Martin. Yes, on te salue. Que tu refasses une nouvelle bientôt, là, t'es dû pour une coupe de cheveux. Hein. Oui, mais Nick, je le vois aujourd'hui, mercredi, puis demain, jeudi, je t'en onde. Fait que je vais être tout frais, tout beau pour toi. Yes, sir, madame. Salut, Martin. Ciao. Salut, Martin, merci beaucoup. Vous le savez, Martin anime le podcast On Jase du lundi au vendredi sur le Facebook de RDS. Et ça, ça va recommencer en juillet. Manquez pas ça. De mon côté, Yann, j'ai eu l'énorme plaisir d'écrire un texte hier sur le site de Balcourbe sur la vie d'un golfeur intermédiaire. Je me qualifie d'un golfeur intermédiaire. Je ne crois pas me tromper en disant que tu es un golfeur intermédiaire, toi aussi. Donc, je crois qu'il y en a plusieurs qui vont se reconnaître dans ce texte-là. Oui, et on se laisse avec la toune de la semaine pour encourager nos artistes québécois. Il fait beau, le soleil est sorti, et c'est le temps aussi de sortir votre beach body. Il y en a peut-être qui ont un body comme Dan, là, un peu plus musclé, d'autres comme moi, un peu plus baquet. Mais ça, c'est pas important. L'important, c'est d'aller profiter du soleil avec Bermuda et sa chanson Beach Body. Bye tout le monde, bonne semaine. Salut. T'es prête, pas prête, je plonge dans la wave. Et sur ton sommeil, le temps, il est sur réchauffant, check-up. Petit tour sur le plongeon, tout le monde comme